Shalom. On est dans la période de Shovavim, ça veut dire on va faire Teshuvah avec des tikkunim, des réparations sur le sujet du Yesod, ce qu'on appelle communément aussi la brite, ça veut dire les fautes sur les relations sexuelles. Mais bon, sauf si on est à la maternelle, on le comprend simplement au sens simple. Voilà, dans un monde qu'on croit évoluer, en fait, on a gardé des instincts très grégaires. Et ces instincts très grégaires, très primitifs, c'est il n'y a que moi qui ai le droit d'exister, moi et mon clan. Et ceux qui font la faute du Yesod, eh ben, c'est les clans religieux, c'est les orthodoxes, c'est les Chabad, en ne s'occupant pas du peuple. Après, s'il y a des gens du peuple qui fautent par des années d'abstinence et de retenue, qui fautent parce qu'ils n'ont pas résisté, etc. Je ne sais même pas si ça s'appelle une faute du Yesod. C'est clair qu'il ne faut pas le faire, c'est clair qu'on va rentrer un poison en nous. Mais qui peut reprocher à quelqu'un après 20 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, ou 3 ans, ou même 1 an d'abstinence il a chuté? Maintenant, qu'est-ce que font nos chefs de communauté, voilà, par rapport à ça, par dire oui, c'est une très grave faute, c'est péché, machin truc. Ça, c'est Yaka Faucon, c'est à la maternelle qu'on fait ça. On s'investit, on aide, on met tout en sorte, on prie pour aider les autres à se marier et que les mariages y tiennent. Voilà, moi je fréquente moi-même des choules où il y a plein de célibataires, des dizaines, garçons comme filles. Et ben les rabbins, ils font comme si ne rien n'était. Et ben moi je vais vous dire, on est des êtres humains, on a des envies, on prend le métro, il y a 50 000 belles filles, les plus belles les unes que les autres, qui sont maquillées comme il n'y a jamais eu. Et c'est un miracle qu'on résiste. Et eux, ils font comme si ne rien n'était. Ça va, oui, oui, bonjour, ça va, salut. Voilà. Alors moi j'estime que quand des gens, ils ont fait l'effort de se rapprocher de la Kedusha pendant des mois, des années, voire des dizaines d'années, et ben l'entourage, les rabbins, etc., ils s'investissent. Ils s'investissent. Or, c'est pas le cas. Donc la faute du Yesod, c'est l'égoïsme, c'est il n'y a que moi qui ai le droit d'exister, il n'y a que moi qui ai le droit de vivre, et ça s'exprime surtout par l'idée du mariage, ça. Ça veut dire qu'en fait, tout est à moi, y compris les femmes. C'est psychologique. Mais comme je peux pas tout avoir, il n'y a que moi qui ai le droit d'exister, moi et mon clan. Alors ça, c'est très marqué chez Chabad, par exemple, chez les orthodoxes aussi. Par exemple, Chabad, ils vont pas aider les autres à se marier, beaucoup. Donc, ils vont être entre eux, surtout aujourd'hui. Voilà, les orthodoxes, c'est pareil. Voilà. Refoua chez les mains, pour moi comme pour eux, ça veut dire une bonne guérison de l'esprit et de l'âme, pour moi comme pour eux. Donc je répète, la faute du Yesod, c'est surtout l'égoïsme. Il n'y a que moi qui ai le droit d'exister, il n'y a que moi qui ai le droit de me marier. Après, oui, vous demandez de l'aide, vous demandez la charité, vous demandez... Ok, on sait qu'il faut qu'on se débrouille tout seul, mais c'est pas ça le problème. Pour réussir à s'en sortir, faut penser ça, comme ça. Mais on a 2000 ans de Torah pour être tous arévim, zélazés, messieurs les érudits. Ça veut dire qu'on est tous liés les uns aux autres. Alors si vous voulez qu'on retourne 3000 ans en arrière, chacun avec, je vais rester poli, sa chose et son couteau, comme à l'âge de la préhistoire, alors vous le dites, si c'est ça votre idée. Alors soit on est solidaire et on est cohérent, c'est pas de l'aide, c'est pas de la tzedaka, c'est de la cohérence, soit on ferme sa bouche parce que c'est du chilou Hashem. C'est de la profanation du nom de Dieu. Allez, Koltov, Refoua chez les mains. Et moi, j'ai un devoir aussi de faire passer ce message auprès des gens religieux. Occupez-vous du peuple. Quelquefois, vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus religieux que nous, enfin que les religieux. Voilà. Parce que c'est à redéfinir ce qu'on appelle religieux. Est-ce qu'on visite les malades? Est-ce qu'on s'occupe des gens qui sont seuls? Surtout pendant les canicules, par exemple? Est-ce qu'on aide les autres à avoir du boulot? Etc., etc. Alors que ça, c'est des mitzvot, ben Adam la Chavero, un homme envers son prochain, qui sont beaucoup plus importantes que toutes les mitzvot d'un homme envers Dieu, qui sont des signes, et surtout des signes extérieurs de religiosité, pour certains. Voilà. Et ainsi de suite. Allez, Kultov. Shabbat Shalom.